Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des trous dans votre mèche sans utiliser les booléens. Ça peut être pratique dans certaines circonstances quand on n'a pas envie de s'embêter avec un booléen et qu'on doit juste ajouter un petit détail sur notre mèche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant qu'on commence, il faut aller dans Edit, Préférences et activer l'add-on Mesh Tools. Donc vous cliquez ici et dans Navigation, dans Keymap, pardon. Par défaut, c'est sur Play, donc quand vous appuyez sur barre espace, ça enclenche l'animation. Moi, je l'ai mis ici sur Search pour avoir accès au menu de recherche. Donc voilà, on peut fermer. Ici, c'est les mèches d'exemple. Je vais passer sur les mèches que j'ai préparées ici. Donc on commence par le cylindre. On peut déjà faire un clic droit Shade Smooth. Et je vais passer en Edit Mode et je vais faire CTRL R pour ajouter un Edge Loop. Je le laisse au milieu. Et toujours avec le même Edge Loop sélectionné, je vais faire CTRL-SHIFT-R. Et là, ça va me mettre un Edge Loop de chaque côté. Et j'essaye, avec la souris, de faire en sorte que ça soit un carré. Donc, comme ça. Je passe en Face Mode. Je sélectionne les faces là où je veux faire mon trou. J'appuie sur I pour Inset. Et là, je vais passer en Edge Mode. Et je vais venir sélectionner que le périmètre du carré qu'on vient de faire, donc le plus petit carré, celui-là qui est à l'intérieur du grand carré. J'appuie sur barre espace et je fais tout sphere. Je clique et dès que je déplace ma souris, ça va former une sphère. Alors là, elle est un peu trop grande, elle dépasse par rapport à mon carré de base, donc je vais juste revenir en arrière avec CTRL-Z. Et là, je vais appuyer sur I. Et je vais juste le faire un peu plus petit, comme ça. Et là, de nouveau, en Edge Mode, je sélectionne le tour. Et barre espace, tout sphere. Je déplace mon curseur. Ça fait un rond. Après, je repasse en Face Mode. Je sélectionne mes faces. Je rappuie sur I. Juste pour donner un petit edge de support, comme ça. Et là, après, je peux extrude et faire mon trou. Donc maintenant, ça ressemble pas à un rond. On va juste ajouter le Subdivision Surface. On peut le monter à 2. Et là, maintenant, on va simplement ajouter, en faisant CTRL-R, des edge loops à l'intérieur. On va venir le rapprocher pour marquer l'angle. Et on va en rajouter un. Et le mettre le plus au fond possible. Et voilà, vous avez votre trou dans le mesh. Et on peut évidemment augmenter le Subdivision Surface pour que ce soit plus joli. Et ben là, c'est pareil avec le cube. CTRL R, on ajoute un edge loop ici et un edge loop ici. On sélectionne les faces. On appuie sur I. On passe en Edge Mode. On sélectionne le tour. Barre espace, tout sphere. Là, vous pouvez régler la taille de votre trou en faisant un S pour Scale. Donc, si vous voulez un grand trou ou un petit trou, là, je resélectionne les faces. Je refais un I pour Inset. Et là, je peux extrude. Alors là, le problème avec le cube, c'est que maintenant, si on met un Subdivision Surface, ça va ruiner notre cube, on va faire une espèce de boule. Donc, on va pas le mettre maintenant. On va d'abord mettre un Bevel Modifier. On va ici dans Limit Method, on va choisir Angle. Et dans Géométrie, on va choisir Arc. Là, les segments, on peut en mettre 3.
Et ici, en restant appuyé sur Shift, on peut descendre un peu le amount. Comme ça. Et là, je peux faire aussi clic droit Shade Smooth. Et maintenant, je peux ajouter le Subdivision Surface. Et maintenant, on voit que ça fait pas ce qu'on veut. Donc, on va simplement, de base ici, c'est à 30, je crois. On va juste l'augmenter. Et voilà. Ici, on peut aussi augmenter les niveaux de subdivision. Donc, on va en mettre 3. Et voilà. Vous avez votre trou dans votre mèche qui est bien cylindrique. Donc voilà, si parfois vous n'avez pas envie de vous embêter avec un booléen, ou je sais pas si par exemple vous avez ici tout le tour à ajouter des trous à la même distance, ça peut être parfois plus pratique d'utiliser cette technique que les booléens. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.